L'heure est grave. La femme de Tikenja Fakoly allume sévèrement Tikenja et Alpha Blondy. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Pourquoi je viens te répondre aujourd'hui alors que les buzz, on n'a pas le temps des buzz. Mais toi, ton buzz seulement, on va emmener ton buzz là très loin. Toi et Alpha Blondy, nous allons emmener votre buzz très loin. Laisse-moi te faire un rappel. En 2025, il y a eu une journée internationale de soutien à Ibrahim Traoré et à tous ces révolutionnaires du Sahel. Je dis bien une journée de soutien mondial, international. Des gens dont toi tu ricanes. Le pire c'est que tu ricanes en fait. Tu parles de ces révolutionnaires-là et tu ricanes, venant de toi un rasta. Pendant cette journée internationale et mondiale de soutien au fils Ibrahim Traoré, au fils de l'Afrique, ici en Angleterre, qui l'a organisé? Ce sont les Jamaïcains a priori. Ce sont les Jamaïcains, ceux qui t'ont donné l'héritage de la musique que tu chantes là. Les premiers révolutionnaires. Les reggaeman, les rastaman. Ok? Ce sont eux qui ont organisé le soutien ici. Avec qui? Avec la Nation of Islam. C'est-à-dire les gars de Farrakhan. C'est-à-dire les camarades de Malcolm X. Ils étaient à 3 représentés, habillés dans les costumes. J'ai les photos ici. Et dans la marche, on scandait en anglais « Leave Traoré alone ». Laissez Traoré tranquille. Laissez Ibrahim tranquille. Leave our son alone. Laissez notre fils tranquille. Et à la fin de cette marche, ils ont pris la parole pour dire que si quelqu'un touche un cheveu de leur fils Ibrahim Traoré, en tout cas, ils allaient entendre parler de toute la Caraïbe, de toute la Jamaïque, du monde, de tous les afro-descendants qui sont sortis pour soutenir cette révolution dont toi tu es à la marge, dont tu es perdu. Logiquement, frère, Tiken babylonien, race Babylone, tu reviens à peine d'une tournée. Mais fais-nous le compte rendu de ta tournée. Pourquoi tu es gris sur les 3 petits frères là-bas qui font leur révolution? Ou bien ça n'a pas marché. Vous avez dépensé plus que vous avez gagné dans cette tournée. Tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Parce que c'est la France qui produit ta musique. Donc tu étais tellement aigri, tu croyais, on n'a pas eu besoin de te boycotter. Hein? Les enfants même des Français, là, eux, ils applaudissent les révolutionnaires. Parce qu'ils savent où est leur avenir. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi-même tes discours, tes sorties qui ont fait que eux-mêmes là-bas qui venaient écouter ta musique ne sont pas allés. Sinon, nous les Africains, tu fais ce que tu veux. Donc, tu ressors d'une tournée, je dirais, pour pas dire de grossièreté, vraiment, hein, une tournée carrément merdique, frère. Toi et Alpha Blondy, les Jamaïcains comptaient sur vous, surtout sur Alpha Blondy, après qu'il ait fait son premier album, qui a tellement marché, l'album Jérusalem. Ce sont les musiciens de Bob Marley, les Wailers, qui ont composé les instruments, la musique et qui l'ont accompagné pour faire Jérusalem. Tous ces chanteurs, ces rastas de la Jamaïque comptaient sur le reggae africain, un artiste africain qui allait servir de pont pour que eux ils fassent un retour en Afrique sur la terre de leurs ancêtres. Parce que ça a toujours été ça qu'ils ont scandé, qu'ils chantaient. C'est vous qui ne les écoutez pas. Vous les rastas de l'Afrique là, vous n'écoutez pas vos frères rastas de la Caraïbe, ce qu'ils demandent de vous. Donc voilà, où Alpha Blondy a cru que c'était pour faire sa musique, pour remplir sa panse, hein, pour vendre des CD. Vous êtes là, vous attendez les redevances de musique pour remplir votre panse. On ne sait même pas c'est quoi votre mission. Vous comprenez? Parce que, logiquement, vous êtes auprès de la jeunesse du ghetto. C'est toi qui dois rentrer dans le ghetto d'Abobo là-bas pour essayer de soigner les enfants qui sont dans les trucs Kadhafi là. C'est toi
qui devait envoyer des gens en mission pour soigner ces jeunes-là. Parce que tu comprends leur souffrance en tant que révolutionnaire Rastaman. J'ai pas dit rebelle. Rebelle musique, ça n'a rien à voir avec révolution ou rébellion. D'accord? Toi et Alpha Blondy, vous êtes au pouvoir de la musique reggae en Afrique depuis combien de siècles? Depuis combien de siècles? Est-ce que vous avez tenu la main un jour d'un jeune pour emmener dans vos studios? Si tu as créé studio, est-ce qu'ils ont studio? S'ils ont un studio d'enregistrement à Abidjan là-bas ou en Afrique, pardon, dites-le moi. Pour tenir, tu sais qu'il y a des talents qui sont 10 fois plus forts que toi en ce moment-là. Tu es parti au Mali là, tu as pris un enfant pour le mettre dans le... Tu sais la musique reggae, comment nous on l'écoute en Afrique? Ça vient du cœur. Combien de jeunes vous avez formés pour donner la relève? Vous êtes au pouvoir à vie. Les gens vous ont donné leur reggae depuis la Jamaïque. Vous avez pris ça pour vous remplir la panse. Ok? Bon, on ne sait pas si c'est un visa que tu cherches pour rester là-bas en France, ou comment on appelle ça là. Truc de réfugiés, des trucs comme ça. Mais... tu es musicien, tu es chanteur, tous les musiciens là-bas, ils sont pratiquement tous des blancs sur scène. Bon, il faut leur demander carrément, ils vont te donner, au lieu de chercher à insulter, à mépriser, à manquer de respect à tes petits frères révolutionnaires, de l'AES. Ça va te servir à quoi? Ça va t'emmener où? Tu comprends? Donc, n'ayant formé aucune relève, parce que tu parles, le pouvoir là, c'est pas seulement la présidence, Voilà, toi tu as commencé musique, on a acheté cassette audio. Aujourd'hui on est sur Spotify et puis YouTube. Il y a combien de tes jeunes que tu peux dire que tu les as mis, tu les as sponsorisés? Rien, zéro. Égoïste, voleur de culture, voleur de musique des gens. Et puis tu gardes ça pour remplir ta panse. Est-ce que tu as vu en Jamaïque? C'est la musique reggae qui nourrit toute une île. Tous chanteurs reggae, les anciens ont tous un studio où ils donnent la chance aux petits. Même dans le rap en Amérique là, les Snoop Dogg là, eux-mêmes ils chantent plus, ils font plus de nouvel album. Mais tous les jeunes qu'ils ont poussés là, c'est ça qui les fait manger aujourd'hui. Tous les jeunes que les Jimmy Cliff, que tous les Kocha, que tous les comment ils s'appellent là, Bernie Spears, tous les anciens. Ils ont tous studio. Et ils ont fait passer les petits. Même si c'est après ça, c'est avec du ragadob. Si c'est avec du raga, je sais pas quoi, mais au moins, c'est dérivé du reggae et ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Toi, touristiquement, dans la musique reggae africaine de Côte d'Ivoire, là, à part manger, qu'est-ce que tu apportes? C'est ton premier album. Il y a 2 chansons que tu peux dire que si tu chantes sur un podium, les gens vont applaudir. 2. On a tout compris. Et puis, ils ont partagé le monde. Depuis là, Jah ne te donne même plus inspiration là. Il t'a découronné. La dernière fois, je vois ta dernière vidéo que tu as fait avec un Congolais. Et puis, il y a des jeunes filles dénudées qui sont en train de danser. Jah, Rasta. Rasta. Donc toi, tu es devenu dans Dombolo maintenant. Les jeunes filles sont en train de secouer leurs reins dans la musique de reggae, là-bas, là, habillées en maillot de bain. Rasta. Rasta. Jah t'a découronné. Tu es parmi les aveugles maintenant. Tu vas même plus voir la réalité. Tu vas essayer. Ça va pas venir. D'accord? Ok, je vais te laisser tranquille. Mais ta publicité là, on va la faire au niveau des Jamaïcains. Oui. Toi, tu vas venir inviter à festival ici. On va voir ça. On va voir ça. Ennemi de Traoré, de Assimi Goïta et de Tiani. Rasta. Sans, on a coupé tes locks. Ça veut dire que ta force est partie là où tu es là. De toute façon, comme c'est faux locks, c'est pas lié à ton énergie. Donc, ça peut pas te donner la force de Samson. Tu es perdu, mon frère. Et à jamais, Jah t'a découronné, sache-le. C'est pour ça que tu peux ricaner
au nez de révolutionnaires sans honte. Regarde toi-même ta vidéo. Regarde comment tu regardes sur tes petits frères qui font quelque chose, qui permettent aux afro-descendants de penser Afrique et à revenir. Toi et Alpha Blondy, vous avez fait quel travail? Lui, c'est son dernier petit métis là qui est le petit prince. On dirait qu'il n'a jamais eu d'enfant dans sa vie avant. Ou bien eux, ils étaient trop noirs. Hey, Jah! Rastafari. Donc, race babylonien. Tiken, on va enlever Jah derrière ton nom, c'est fini. Tu es race Babylone. Tu es Tiken le babylonien. D'accord? Allez. Force à toute la résistance et à tous les résistants. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La prise de parole de la femme de Tiken Jah Fakoly a rapidement attiré l'attention. À travers son intervention, elle a souhaité apporter des précisions et exprimer son point de vue face aux différentes déclarations et aux réactions observées. Cette sortie intervient dans un contexte où les personnalités publiques et leur entourage font souvent face à une forte exposition médiatique. Les déclarations, les réactions et les prises de position suscitent naturellement des discussions et des interprétations diverses. Il est important de rappeler que ce type d'intervention reflète une position personnelle et doit être analysé avec recul. Le respect des opinions et l'analyse objective permettent de mieux comprendre les enjeux et le contexte global. Dans cette vidéo, nous revenons en détail sur les propos tenus, leur signification et les réactions qu'ils ont suscitées. Restez jusqu'à la fin pour une analyse complète. Partagez votre avis avec respect et abonnez-vous pour suivre nos prochaines actualités et décryptages. La femme de Tiken Jah Fakoly s'est récemment exprimée lors d'une intervention remarquée. Elle a réagi à certaines déclarations et aux débats entourant l'artiste. Ses propos ont suscité de nombreuses réactions et discussions. Dans cette vidéo, nous revenons sur les points essentiels de cette prise de parole. La folie de Tiken Jah est vraiment réelle, la famille. Vous allez nous dire ça là aujourd'hui. Tiken Jah, tu as le kilo de venir nous dire ça là aujourd'hui. Vous qui avez passé toute votre vie à nous raconter quand nous serons unis, l'Afrique va être fort. Maintenant, ils sortent ça aujourd'hui. Les trois pays qui constituent l'AES se disant unis, mais ils ont trois présidents. Il y a trois gouvernements. On a l'impression que l'AES, c'est être unis pour éviter les élections. Hé, mon vieux! Mon vieux! Ta folie là est réelle et signée, et je confirme. L'Union européenne sont unis, non? Quand on dit l'Union européenne, c'est quoi, mon vieux? Ta folie là est vraiment grave, hein? L'Union européenne, ils sont unis, non? Mais tous les pays ont un président. Donc, si nous, on a unis, si chaque pays a son président, le problème, il est où? Mon vieux, tu as passé toute ta vie à faire l'éveil des consciences de la jeunesse africaine, mais vous avez c'est une déception totale. C'est une déception totale. Donc, vous avez chanté tout ça là. C'est pour le fric ou c'est pour l'avancée du continent africain. Si le Burkina, le Mali et le Niger se sont mis ensemble, ils sont unis, foutez-nous la paix si vous n'avez pas le courage de nous soutenir. Pourquoi tu critiques l'AES? Tu ne dis pas le bien de ces peuples-là. Tu ne dis pas le bien de ce gouvernement, de ces pays qui sont unis là. Ils ont fait une force unifiée. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Une banque de développement. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Franchement, la folie est réelle, la folie est présente, la folie est là. Fais comme Alpha Blondy, reste dans ton coin, tu fermes ta bouche. Parce que tout ce que vous avez dit là, unis, indépendants, souverains, vous avez dit, c'est quand nous serons unis, ça va faire mal, comme le Royaume-Uni. Mon vieux, qui a chanté ça là? C'est pas Fadal Léon, ni Smelzak.
ni Bob Marley, ni Sam Kaleja. C'est Tiken Jah Fakoly qui a chanté. Quand nous serons unis, ça va faire mal comme le Royaume-Uni. Maintenant, l'Afrique, on a compris votre combat maintenant. On dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Les Djoula dit, Kourou c'est la Tchencheba. Les Moré dit, Yella Tayateka. En bon attendant, tant pis. Quand c'est bon, c'est bon. Tiken Jah Fakoly, l'alcool et Pougounapou, air verte que tu fumes là, ça t'a rendu fou. Regarde très bien ta photo. Regarde comment tu deviens plus en plus vilain. Tu deviens plus en plus moche. Tu ne ressembles pas à un être humain. Wallah bilay. Il n'y a pas un pays en Afrique ici là qui est plus divisé que la Côte d'Ivoire. Et qui l'a divisé, c'est vous. C'est vous qui avez pris des armes pour devenir ivoirien. C'est vous qui avez pris des armes pour avoir la nationalité ivoirienne. C'est vous qui avez pris des armes pour prendre le pouvoir, pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays en Afrique ici là, dans la sous-région là, qui est plus divisé que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de l'Est. Ceux de l'Est et ceux de Nord. Pourquoi? Qui a fait ça? C'est vous. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de la religion, musulman ou chrétien. Je suis musulman, je suis candidat de ceux-là qui portent boubou. Qui a mené ça en Côte d'Ivoire? C'est vous. La Côte d'Ivoire est le pays le plus divisé en Afrique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, si tu n'es pas Djoula, est-ce que tu as le droit à la parole en Côte d'Ivoire? Jusqu'à même là, ceux de l'Est, ce sont les Djoula qui sont les gouverneurs là-bas. Ce sont les Djoula qui sont des préfets là-bas. Ce sont les Djoula qui sont des maires à l'Est. Ça veut dire que dans ton propre village, où c'est quelqu'un qui va quitter au nord pour devenir le maire, pour devenir préfet, pour devenir le haut commissaire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, mais tout ça, là, ça va finir un jour. Vous êtes devenus des rastas fous, des faux panafricains, des faux révolutionnaires pour soutenir des rebelles à avoir la nationalité ivoirienne. Vous avez soutenu des rebelles pour qu'ils puissent prendre le pouvoir, pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Toi, ben, tu ne vois pas ça. Est-ce que toi, tu t'entends parler même? Les chansons que tu as chantées, quand nous serons unis, tout ça, ça est où ça? Le quatrième mandat que tu as critiqué, le quatrième mandat des ex-présidents des autres pays là, où tu as mis ça, tu ne vois pas que Alassane Ouattara a pris des armes pour devenir ivoirien? Tu ne vois pas qu'il a pris des armes pour prendre le pouvoir? Tu ne vois pas que, à cause de lui là, des milliers de personnes ont été envoyées en enfer par lui? Tu ne vois pas qu'il y a des millions de personnes qui sont en prison en Côte d'Ivoire actuellement? Tu ne vois pas qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, tu ne peux pas dire moi aussi tu n'es pas de RADP? Tu ne vois pas que il y a premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat de l'Alassane Ouattara, jusqu'à il veut mourir au pouvoir. Toi, mais tu ne vois pas ça? Ah, mais tu as mal choisi ton anniversaire. On va te faire l'uleur. Toi, ta carrière est tombée, non? Ta carrière est tombée, non? Ça n'est pas tombé d'abord même. Ça veut dire que ta carrière sera à terre même. Il faut essayer d'organiser un concert en Côte d'Ivoire là-bas ou bien dans les autres pays. Il n'y a personne qui va acheter toi ton billet pour aller écouter. C'est des conneries. Partagez-moi la vidéo. Mes très chers Ivoiriens, mes très chères Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes du NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous faire cette rubrique que je suis en train de mettre sur pied, que je vais intituler « Ils vous ont menti ». Oui, ils vous ont menti. Là, le problème de la Côte d'Ivoire a commencé d'abord par le mensonge. La Côte d'Ivoire est un pays avec beaucoup de défis,
tels que l'égocentrisme, tels que l'ironie, tels que... C'est des mots français qui me manquent, je suis en train de chercher. Voilà. C'est-à-dire se concentrer sur soi-même, rire de tout et de n'importe quoi, s'amuser par-ci par-là. Mais au-delà de cela, il y a un mensonge ethnique qui a été proféré, qui a été diffusé, qui a été proliféré depuis des lustres en Côte d'Ivoire. Et parmi les personnes qui ont intoxiqué nos frères du Nord et qui ont envoyé cette notion d'ethnicisme, si ça se dit, hein, corrigez-moi puisque je ne parle pas français hein, couramment. Ma position m'oblige à penser et à parler l'anglais couramment. Mais je ne peux pas oublier le français puisque je suis né avec. Je ferai mon effort de m'exprimer de sorte à ce que vous puissiez me comprendre. C'est le plus important pour l'instant. Alpha Blondy, c'est de lui qu'il s'agit, oui, vous l'aurez remarqué, fait partie des personnes comme les Tiken Jah. Ces deux artistes ont contribué au malheur de notre pays actuel. Oui. Depuis le temps de Bédié, parce que sous Oufoué, les gens ne faisaient pas trop comme ça, mais c'est sous Bédié que ça a commencé. Voyant que c'est une seule région qui est au pouvoir depuis très longtemps, les gens ont commencé à faire des discours qui vont changer la donne politique. Puisqu'ils se disent que l'homme fort de l'opposition dans le temps, qui était M. Laurent Gbagbo, le président d'un tout nouveau mouvement politique qu'on appelait le FPI, il était l'homme fort de l'opposition pendant la vie d'Houphouët-Boigny, et après que Houphouët soit mort en 93, on ne voyait personne dans le Nord. Donc, Gbagbo Laurent, qui vient du fromager de Gagnoa, qui était l'homme fort juste après Bédié, et puis les Guéhi qui étaient dans l'armée, etc. Et donc, le nordiste, Alpha Blondy, qui s'appelle, je ne sais pas s'il s'appelle Seydou ou quoi là, ce monsieur et son compagnon de Fakoli ont décidé de faire des chants à caractère, je vais dire, des chants qui divisent le peuple. On va dire ça comme ça. Chers camarades, écoutez cette vidéo d'Alpha Blondy. On va écouter cette vidéo d'Alpha Blondy. Je ne sais pas si je vais la mettre dans le montage, mais au cas où je n'ai pas mis dans le montage, j'aimerais que vous puissiez prêter attention. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelqu'un dans le laboratoire NHPCI, un fils du Nord, qui dit que lui, depuis qu'il est né, il ne comprend pas pourquoi est-ce que les nordistes sont... C'est-à-dire, il a fait un commentaire qui m'a fait mal. Le commentaire m'a fait très mal. Et c'est vrai qu'on l'a convaincu que nous, au NHPCI, on n'est pas ethnique. Je ne sais pas si je dois faire écouter son commentaire, son audio ici, mais oui, je pense que je vais faire écouter son audio là. Puisque, voilà, je vais faire écouter l'audio. Si je peux retrouver ça, je vais chercher l'audio. Donc, je vais aller dans la plateforme NHPCI Laboratoire avec beaucoup de chance. Si je peux voir cet audio, si je peux avoir cet audio, et vous allez écouter l'audio. Parce que c'est comme ça que les gens ont blagué les gens. Vous voyez? Je cherche l'audio du frère. Je cherche l'audio du frère. Je ne sais pas si vous pourrez comprendre. Je vais couper le truc. Je vais couper le chauffage portatif. Et puis je vais vous présenter l'audio du frère. Où ça y est même? Excusez-moi, je cherche là. Puisque je n'avais pas préparé tout ça. Mais je veux que vous puissiez l'écouter. Pour comprendre combien de fois les gens ont divisé ce pays. Écoutez ça. Je ne sais pas si vous allez entendre avec le micro, mais je vais faire l'effort d'augmenter le volume. Bonsoir à tous, bonsoir les dévancés, grand espoir à vous, c'est encore M. Koulibaly. Voilà. Moi j'ai des préoccupations parce que je n'ai pas encore commencé la politique en tant que telle. Voilà. Et j'aimerais, comment on appelle ça, bien commencer la politique avec vous. Mais il y a un souci. Mon souci se situe au niveau du Ivoirien. Parce que
On a vu des partis politiques. Hier, il parlait de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il parle de, comment on appelle ça, de leurs frères. C'est-à-dire, je viens du Nord. Sans le Nord, il ne suis rien. Et ceux du Sud, ce n'est pas leur problème. Et il y a certains partis politiques qui disent que non, moi c'est le Sud, hein, c'est-à-dire c'est le Sud, le Nord, je ne suis pas dedans. Hein? Donc franchement, c'est ce problème-là qui fait que j'hésite beaucoup. Voilà. Et moi, particulièrement, je n'ai même pas bien compris sa question. Sa préoccupation, moi, je n'ai pas bien compris. Mais j'ai compris un peu. Et je vais vous faire écouter l'audio de l'un de nos responsables, le porte-parole général Goli Kouadio. Ok? Et je pense qu'on va d'abord écouter Alpha Blondy. Oui, écoutons d'abord Alpha Blondy, le Kodjougou. Écoutez ici. Le témoignage ce soir du chanteur et artiste ivoirien Alpha Blondy. Sa critique publique à l'époque avait d'ailleurs été censurée. Les fantômes à coups écrivaillons du parti au pouvoir se sont rués sur moi. Disent que j'incite les autres tribus à faire la guerre civile. Je me dis ça. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Alors, lorsque c'est un sudiste ou un centriste qui est au pouvoir, là, le monsieur, il est inspiré. Là, maintenant, il dénonce le fait qu'un jour ou l'autre, le peuple va vouloir se révolter. Le peuple va se lever parce que c'est le même pouvoir qui est là. Mais est-ce que le pouvoir de Bédié et le pouvoir d'Oufoué, est-ce que c'est le même pouvoir? Même si c'est la même ethnie. Mais ce n'est pas le même pouvoir. Si vous n'arrivez pas à convaincre les Ivoiriens, politiquement parlant, pour que les gens vous votent, c'est pas comme ça il faut procéder. Bon, Alassane Ouattara fait 4 mandats. Le monsieur n'a jamais dénoncé ça. Mais en Côte d'Ivoire, qui a déjà fait 4 fois le pouvoir en Côte d'Ivoire? Chers Ivoiriens, chers frères du Nord, n'écoutez pas ces gens-là. Qui a déjà fait 4 fois mandat? Personne, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Aucun président n'a fait 4 mandats. Mais Alassane est en train de faire 4 mandats. Alpha Blondy, il est là, il a encore joué. C'est un vieux de la vieille, c'est vrai. Quand lui il chantait, on n'était même pas encore né. Mais il est toujours là, il n'est pas quand même, il n'est pas quand même tremblant comme ça pour dire qu'il ne peut pas chanter. Ou il ne peut pas dénoncer. Mais vous avez vu la sortie de Tikenja, son frère. Vous avez vu la sortie de Tikenja, qui est une sortie bête. C'est pourquoi moi, je sais qu'ils l'ont payé, je sais que c'est la France qui est derrière, mais j'ai préféré répondre à Tikenja comme il est bête au fait. Mais par rapport à ce qu'il a chanté, par rapport à ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est maintenant qu'on devrait écouter les chants de Tikenja, partout en Afrique. Mais personne n'écoute ces chants, parce que les gens ont compris que c'est des gens qui ont trompé les Africains. Donc vous voyez ce qu'il dit, on va poursuivre, hein, on va poursuivre. La vidéo risque de durer, hein, on va poursuivre. Ce sera la guerre civile. Voilà. Pourquoi lui il parle de guerre civile? Mais un peuple peut se lever, peut manifester sans qu'il y ait la guerre civile. Voici les gens qui ont mis le pays à sang. Ce n'est pas seulement Guillaume Soro. Ceux-là aussi en font partie. Parce que ça fait des décennies que ces gens-là chantent comme ça. Donc il a caricaturé les gens. Et il va aller plus loin. Hein. Écoutez très bien. Toi, tu viens avec tes papiers. Ok, on regarde tes papiers, on dit avec ton nom en conscience nordique. Ok, on prend la carte d'identité, on t'amène au poste de police. Ok, quand des gens ont des noms. Et là, c'était sous Bédié. Est-ce que sous Alassane, un artiste très connu peut parler comme ça et puis être en liberté? Mais toi, sous Bédié qui est baoulé, tu parlais comme ça en liberté dans la rue. Et puis après, on ne t'attrapait pas. On ne t'arrêtait pas pour te mettre en prison. Voici le problème. Est-ce que Serge Kassi peut parler comme ça en plein plateau et puis après rentrer à la maison sans avoir de conséquences? C'est presque impossible. Les Gadji Seli sont en Côte d'Ivoire, Gadji Seli. Mais les gens ne parlent pas comme ça. Mais toi, autant de Bédié, tu parlais comme ça. Autant de Gbagbo, tu parlais comme ça. Tu te promenais sans que rien ne t'arrive. Mais tu faisais croire aux gens que les nordistes n'aimaient pas les sudistes n'aimaient pas les nordistes. Et c'est ce discours-là que vous avez envoyé et les gens ont pris les armes pour tuer les frères. Et les mêmes qui ont fait rébellion, qui ont nourri la rébellion, les mêmes femmes du Nord, les mêmes fils du Nord qui ont nourri la rébellion, aujourd'hui, qu'est-ce qui est construit au Nord, de vous à moi? Qu'est-ce qui a été fait pour le nordiste? Rien du tout. Tout le monde a faim à Abidjan. Le loyer est cher dans la poche de tout le monde. Tout le monde souffre à Abidjan. C'est pourquoi je voulais faire cette émission. Pour dire à nos frères du Nord, chez nous, on a des nordistes, hein, au NHPCI.
Voilà un qui a parlé, bon, il s'est expliqué. C'est difficile de le comprendre, même quand ces gens-là parlent. Je suis désolé. Lui-même, quand il s'est expliqué, tu ne comprends même pas ce qu'il veut dire. L'idée est là, mais on ne peut pas bien le cerner. Mais quand il a dit, je m'appelle M. Koulibaly, on a compris que c'est ça le problème. Parce que sûrement, il s'est renseigné, le président du NHPCI n'est pas du Nord. Et donc lui, dès qu'il vient d'arriver, et il n'est pas encore totalement au NHPCI, il est encore au laboratoire. Le laboratoire, c'est un groupe WhatsApp où nous informons et nous formons les futurs militants. Vous voyez? Donc c'est là-bas que les gens posent les questions, nous leur donnons les réponses. Et on va finir avec Alpha Blondy et vous allez écouter la réponse de notre porte-parole. En concernant l'Ouest, c'est des Libériens. Écoutez, hein. Ok? Donc n'étaient Ivoiriens que ceux qui sont à Caen. Voilà, vous voyez? Ce qui n'est pas vrai. Et il parle de Ouest. C'est quelle ethnie de Ouest qui se plaint sous Oufoué? Sous Bédié. Donc seul le peuple à Caen était le peuple ivoirien. Voilà ce qu'il dit. Mais quand il dit ça dans un pays où il y a 60 ethnies, mais ça ne peut que créer ce qui est arrivé en 2011. Ça ne peut que créer ce qui est arrivé à l'Ouest. Ça ne peut que créer le génocide, ouais. À cette période, c'est lui qui était le Arafat de Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le tout puissant au niveau du showbiz. Il n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. Et maintenant où la Côte d'Ivoire a besoin de lui, il se promène aux États-Unis. C'est lui qui prend les photos partout. Vous voyez? Et c'est lui qui dit que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est malade mentalement. Pendant que Laurent Gbagbo l'a reçu à la présidence. Pendant que Laurent Gbagbo, lorsqu'on disait que lui il était malade, c'est M. Laurent Gbagbo qui l'a soutenu. C'est M. Laurent Gbagbo qui l'a défendu à la présidence. Tu as déjà vu Serge Kassi à la présidence de Alassane Ouattara? Tu as déjà vu Gadji Seli à la présidence d'Alassane Ouattara? Mais quand c'était le contraire, le BT là recevait, il te recevait toi. Toi le Seydou, le BT là te recevait à la présidence. Donc il faut dire au peuple de Côte d'Ivoire, ce sont des clivages qui nous ont mis en retard, il faut arrêter ces clivages. Il y a des personnes même du Nord que je suis en le voir, pour dire mes frères, tu es là il y a longtemps. Moi je veux nommer aussi des nordistes. Il dit non, j'observe. Mais tu observes quoi? Tu as épousé la vision du mouvement, c'est pourquoi tu es venu. Tu es venu, pardon. Donc viens, on va travailler. Tu observes quoi? Parce qu'il s'est dit qu'il s'appelle Koulibaly, il s'appelle Touré, il s'appelle Seydou. Donc, il n'est pas la bienvenue. Ce sont des clivages qu'il faut tuer au sein de la population de Côte d'Ivoire. Si nous ne tuons pas ça, ça va nous retarder davantage. Et c'est les Toubabou là qui vont toujours nous mélanger, nous mettre en palabre. Donc si tu es un nordiste et que tu n'aimes pas le RADP, quand je dis aimer, politiquement, tu n'aimes pas leur politique, leur idéologie politique. Tu n'aimes pas peut-être le PPACI, tu n'aimes pas le COGEP, le GPS, et que tu as envie de faire la politique, viens adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, on va travailler ensemble. Viens adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, nous allons travailler ensemble. Ces gens-là nous ont mis en retard. Écoutons encore la vidéo. Alpha Blondy, dont le prochain album sortira dans quelques semaines, a salué le coup d'état du général Guéhi comme une action salvatrice. Sinon, ceux qui disent que... Vous voyez, avant de laisser les partisans de Bédié, en son temps, c'est les partisans de Bédié qui vont parler. Hein. Avant de laisser les partisans de Bédié parler, Alpha Blondy était d'accord pour le coup d'état qui a renversé Bédié. Parce que Bédié est baoulé. Et donc, ce baoulé-là est renversé. Ça donne la chance à Alassane de prendre le pouvoir parce que l'auteur du coup d'état s'appelait, donc, comment on appelle, et dans l'édition, la prochaine édition, je vais parler de lui. Il s'appelait Ibé. C'est ce Ibé-là qui a renversé Bédié avec des armes. Et ils sont allés prendre M. Guéhi Robert pour venir le déposer. Vous voyez les Toubabou, ils sont en train de tordre l'histoire. Le journaliste dit que le coup d'état de Guéhi, ce n'est pas le coup d'état de Guéhi. C'est le coup d'état de Ibé. Et Guéhi a été, ils sont allés prendre Guéhi pour que Guéhi vienne que Guéhi prenne la tête. Et donc de ces mutins. Sinon, ce n'est pas Guéhi qui a fait le coup d'état. Il était à la retraite. Il était même au village. Je ne sais pas si c'est où là. Mais Guéhi était au village. Et ils sont allés le chercher. Dames et messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, levons-nous pour notre pays. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Je vais poursuivre. Hein? Poursuivons. Écoutez maintenant les partisans comment on appelle ça? Les partisans de... Et voici les deux là, regardez les deux ici. Lui qui a fait le montage, puisque j'ai vu la vidéo sur Facebook, je remercie la personne qui a fait le montage. Vous voyez ces deux là, c'est les deux là qui nous ont mis dans les problèmes. Alpha Blondy et Tiken Jah, c'est les deux là qui ont gâté le pays. C'est-à-dire au niveau idéologique. Ils ont fait un lavage de cerveau
dans la tête de tous nos frères du Nord. Mais Dieu merci, il y a certaines personnes du Nord qui commencent à comprendre. Il y a certaines personnes qui ont compris que non, ce n'est pas vrai. Bédier ne détestait pas les gens. Même avec l'ivoirité. L'ivoirité n'était pas contre les gens du Nord. L'ivoirité, c'était simplement un concept pour que l'Ivoirien puisse consommer ivoirien. C'est pas mauvais. C'est comme le NHPCI. Nous, c'est ivoirien d'abord. La Côte d'Ivoire passe avant tout. La patrie passe avant tout. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. On est pour les Ivoiriens. Maintenant, toi, tu me regardes là. Quand nous disons l'Ivoirien d'abord, si ça te fait mal, c'est que tu n'es pas Ivoirien. Mais est-ce que le fait de ne pas être Ivoirien, ça veut dire que tu n'es pas humain? Pourquoi tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont d'origine, qui sont des autres pays, comment je vais dire ça en français, qui sont originaires d'autres pays, quand on parle des Ivoiriens, ça vous énerve. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça vous énerve. Mais pourquoi? C'est pas parce que toi, tu n'es pas Ivoirien que nous, on ne doit plus se préférer. On ne doit plus être fier d'être Ivoirien pendant que notre hymne national le dit. Donc, c'est des choses, c'est des clivages qu'il faut mettre de côté. Écoutez ici. Sinon, ceux qui disent que nous sommes contre les Burkinabés, c'est des menteurs. Ils ne donnent pas de vraies informations. Le problème est que les mutins, les assaillants, les terroristes ont été soutenus par ces multinationales, ont échoué, qu'ils veulent glisser leur lutte sur le tribalisme et le racisme pour avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire. Voilà, voici le plan qu'ils ont mis sur pied. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, ça a commencé depuis longtemps, hein, depuis Bédier. Ils ont essayé le coup d'État avec IB, ça n'a pas marché, puisque Gbagbo est venu. Donc le plan, c'est pourquoi ils ont fait le coup d'État, ça n'a pas marché. Ils ne voulaient plus voir un autre gars au pouvoir à part Alassane Ouattara. Vous comprenez? Voici, et c'est les Ivoiriens qui font ça. Et quand ça a échoué, c'est comme ça maintenant, ils ont compris, ils ont pris les soraux et ils ont tordu le cou à l'histoire pour rentrer maintenant dans le problème de tribalisme. Pour dire qu'on n'aime pas les Burkinabés. Donc tous les Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire se sont rendus redevables aux rebelles, se sont rangés du côté des rebelles. Mais c'est des millions de personnes. Sans compter tous nos frères nordistes qui ont été trahis, trompés par ces gens-là. Vous comprenez? On va maintenant écouter le porte-parole général du NHPCI qui va vous donner oh, j'ai perdu encore. Désolé, j'ai perdu, il faut que je remonte encore. Vous allez m'excuser, hein. Voilà, on va faire ça à 20 minutes et c'est tout. On va 20, bon, je sais pas. Voilà, écoutez ici le porte-parole général. Je ne retrouve plus. Il y a tellement d'audio et je ne retrouve plus. Si je savais, j'allais préparer l'audio. Mais je ne retrouve pas. Attends, je vais voir cet audio-là. Écoutons ça. Oui, chers patriotes, un de vôtres depuis la France, votre porte-parole général Goli Kouadio, votre représentant NHPCI France, chers patriotes, je suis avec vous de maintenant jusqu'à la fermeture. Donc, cette plateforme, comme est-ce que c'est ça? Le responsable, le représentant de l'Italie, Serge Nassio, comme il vient de vous le dire, nous sommes ici. Non, André, c'est ça. Oui, chers patriotes, c'est encore un de votre Goli Kouadio, votre porte-parole général, le représentant de NHPCI en France. Oui, chers patriotes, comme j'avais dit dans mon vidéo précédente, que j'allais revenir pour me présenter. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, là, dans cette première plateforme, on va vous imprégner de toutes les réalités. Je ne retrouve plus l'audio. Mais attends. Pourquoi je ne... Attends, je vais voir. L'audio même était quand même là, hein. Je n'ai pas préparé ça. Oh, come on, man. Je ne retrouve plus l'audio. Oh, mais c'est dommage. Sinon, il a bien répondu au frère. Il a très bien répondu au frère. Et le frère a été convaincu de la réponse. Mais je ne retrouve plus l'audio, malheureusement. Hein? Écoutez la réponse du frère. Quand le frère a écouté, écoutez. Merci beaucoup à vous pour les interventions. Merci beaucoup. J'ai quand même pris note. Voilà, il y a pris note. Et je pense que à partir de cela, ma lutte peut commencer. Ma lutte peut commencer à sensibiliser les gens, à aussi poser des actes devant les personnes pour qu'ils puissent adhérer, comment on appelle ça, au NHPC. Voilà. Je pense que j'ai compris. Je voulais juste me rassurer. Parce qu'il y a certains partis politiques qui ont fait ça. Et je ne voudrais pas que demain, le NHPCI puisse faire ça également.
Voilà pourquoi il a dû parler dès le départ. Voilà. Mais je ne retrouve pas la réponse du monsieur. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est pas grave. Et donc, chers camarades, voici ce que je voulais vous dire quand même en 20 minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon exposé. Parce qu'il faut que nos frères du Nord aussi, vous devez faire beaucoup d'efforts. Nos sœurs du Nord, c'est à vous aussi de faire beaucoup d'efforts au niveau de voilà, ne vous laissez pas embobiner facilement comme ça. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour votre bien en réalité. Vous voyez aujourd'hui, rien n'a changé dans vos vies. Hein. Voilà. Il y a combien d'usines au Nord? Il y a combien d'usines au Nord? Qu'est-ce que le Nord a bénéficié? À part le nom. Vous comprenez? Donc les Alpha Blondy et tout cela, ils vous ont simplement trompé. Chers camarades, personne ne déteste personne. Nous aimons simplement notre pays. Et nous voudrions que vous en fassiez partie. Ne soyez pas avec nos ennemis, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Soyez aussi nos amis. Comme Kone Katina. Kone Katina qui travaille avec l'ex-président Gbagbo Laurent. Mais c'est un nordiste, je crois. Il s'appelle Kone. Mais il est avec nous. Voilà, comme la femme, la Abiba, la Traoré, je crois bien. Donc pourquoi est-ce que la majorité d'entre vous, vous ne faites pas l'effort au niveau de la réflexion et on vous trompe facilement comme ça? Prenez aussi vos responsabilités. C'est de votre responsabilité d'analyser la situation actuellement en Côte d'Ivoire. Chers camarades. Sinon que si nous, on est contre les nordistes parce qu'ils sont musulmans, pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous, on soutient l'AES? Vous n'y pensez pas aussi. Il faut penser à cela. Même voici ce que l'autre l'a dit. Hein. Regardez, je vais vous montrer un peu la déclaration de IB. IB, il a dit ça. Parce que lui-même, dans son enfance, il a été trompé comme ça, par ces gens-là. Oui, Ibrahim, écoutez IB. Écoutez, hein. Écoutez. Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Le témoignage ce soir du chanteur. Donc vous voyez, même IB était tombé dans le panneau puisqu'il était encore vivant. Il était très jeune, mais il était vivant lorsque les Alpha Blondy, les gens faisaient tout ça. Donc, vers les 2010, 2003, il est tombé dans le panneau. Lorsqu'on faisait la propagande contre les nordistes, contre les sudistes, contre les centristes, de sorte qu'on n'aime pas les nordistes, avec les sorodiums là. C'est les sorodiums là qui ont mis le feu sur ce que les Alpha Blondy ont commencé depuis longtemps. Donc vous avez fait tout ce plan pendant toutes ces années pour tomber à ça. Donc tout ça pour ça. Comme le disait l'ancien leader de la jeunesse ivoirienne. Tout ça pour ça. Vous avez vu que tout le plan que vous avez concocté depuis Oufoué, depuis Bédié jusqu'à Gbagbo, ça ne vous a pas profité. Tous vos cadres sont tous morts. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Koulibaly, la liste est très longue. Ouattao, tous ceux-là sont morts. Lui qui est vivant, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, rien n'a été fait pour les nordistes. Vous voyez, c'est pourquoi la vérité triomphe toujours. Vous voyez, chers nordistes, chers frères, personne ne vous déteste. Personne ne vous déteste. C'est vous-même qui devez faire l'effort de comprendre que vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous avez été blagué. Voici un peu, comme c'est une vidéo préenregistrée, le montage, la mise en ligne va prendre le temps si elle est très longue. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est l'édition, la première édition, le thème, ils vous ont menti. Je suis Herman le Patriote, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir ici. Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, voilà. Et c'est un mouvement de tous les patriotes de Côte d'Ivoire, que tu sois du sud, de l'est, du centre et du sud et partout. Voilà. Soyez donc très heureux d'adhérer. C'est facile, hein? Vous pouvez commenter pour dire que vous êtes intéressé. Laissez votre WhatsApp, on va vous contacter. Ou bien vous allez sur le lien que je vais mettre en description. Cliquez sur le lien et faites votre adhésion. Et puis voilà, vous allez donc travailler avec nous pour le futur. Nous savons que nous ne pouvons rien faire contre le président Alassane Ouattara. Hein. Actuellement, il a toutes les cartes en main. Mais nous sommes en train de nous battre pour le futur. Parce qu'il y a des grands combats qui nous attendent, comme les Maboules, etc., les Bolloré, etc. Nous devons tout faire pour libérer notre pays de tout ça.
Le combat même du NHPCI, c'est même pas Alassane Ouattara. Voilà, Alassane Ouattara, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui l'ont mis là. Et ces Ivoiriens-là, aujourd'hui, ils ont leur récompense de leur travail. Nous, on se bat pour demain. Voilà, donc venez, on va travailler ensemble. Je vous remercie.